On ne nous a pas donné l'autorisation d'utiliser le parc des sports. Donc, nous nous rencontrons où nous pouvons pour parler entre nous. Je voudrais m'excuser auprès des habitants de ces maisons si nous les dérangeons. Jamais. Mais... Parce que c'est un homme humble. Oui. Il s'excuse auprès de sa population. C'est ça. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder avec vous, c'est le thème de l'élection présidentielle dans la paix. L'élection présidentielle dans la paix. Comment faire pour que notre élection présidentielle prévue pour octobre 2025 se fasse dans la paix? Au niveau du parti, on en a discuté longtemps et longtemps. Mais il est bon que je vous dise ce que nous en pensons et ce que j'en pense. C'est facile d'avoir des élections dans la paix. C'est facile. Mais c'est difficile aussi. Parce que il y en a qui croient qu'ils ont la science infuse et le pouvoir de demeurer au pouvoir tant qu'ils le souhaitent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il va vraiment faire barrage à ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, l'autre jour, à Adjamé, j'ai utilisé une expression. J'ai dit qu'il y avait une débâcle. C'est qui est ça? Ah, le Woody, tu es un garçon. J'ai vu quelqu'un à la télévision s'exciter et marquer que ce n'était pas correct de ma part de parler ainsi. Je voudrais lui dire à cette personne écoute bien, Adoumani, que moi, Babo Laurent, j'ai étudié le latin et j'ai étudié le grec. La mère du français. Et j'ai étudié donc les racines de la langue française. Les racines de la grammaire et les racines du vocabulaire. Et si cette personne vit assez longtemps, elle verra un jour dans le Larousse le mot Digba. Voilà, c'est comme le travaillement. Désormais, le mot est dans Larousse, le travaillement. C'est un mot ivoirien. C'est comme ça. Je ne connais pas. Elle verra un jour dans le dictionnaire le mot Digba.
C'est comme ça les langues se forment. C'est comme ça les langues se forment. Et si cette personne est suffisamment ignorante pour le savoir, il faut qu'elle apprenne. Ah, le Woody est très fort. Non. Non. Je parle. Merci. J'avais déjà dit ça dans une précédente vidéo. C'est pour nous, il parle. Je parle la langue de mon peuple. Merci, papa. C'est pourquoi je suis moi. Et c'est pourquoi eux qui ne parlent pas comme ça, ils sont eux. Ah, mon Dieu. C'est toute la différence. La grande différence. C'est pas petit à faire. Les amis, vous avez écouté le Woody de maman. Le président qui se respecte. Oui, celui-là que moi-même j'appelle le guide président. Parce qu'il est en train de guider l'Afrique vers sa souveraineté. Il guide les Ivoiriens vers la lumière. Il guide l'Afrique tout entière vers une souveraineté. Oui, ce monsieur-là, il a respecté. Ce monsieur-là qui était professeur, mais quand il s'exprime, il ne s'exprime pas pour l'international. Il ne s'exprime pas en lisant un bout de papier. Il s'exprime en fonction du peuple qui est en face de lui. En fonction des gens qui sont venus l'écouter. Il s'exprime en fonction de ceux qui sont dans la foule. Il ne lit pas ses discours. Il n'écrit pas quelque part et puis il regarde, oh, qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est à nous il parle. Il vit notre situation. Il vit la souffrance des Ivoiriens. Il est dans le peuple. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est à Ouassakara que la vie est devenue chère? Il est dedans. Il connaît que la vie est chère. Il vit ça au quotidien. Mais si tu vas dire aux gens qui habitent à Cocody, ah, je ne sais pas où, ils vont dire, ah, la vie est chère. Ça, c'est les cyberactivistes là. Ils sont en Europe là-bas, ils disent la vie est chère. Parce qu'ils ne savent pas ce qui veut dire la vie est chère. Parce que le papa, maman, il gagne les 1 million de francs CFA par mois, les 2-3 millions par mois. À la maison, si on dit que l'huile coûte 1000 francs, si quelqu'un gagne 1 million, ça peut rien enlever dans son gain. Il ne peut même pas savoir que les Ivoiriens souffrent. C'est ça le problème avec nous qui sommes les enfants du PPAC. Nous qui sommes dans le peuple, nous qui sommes les enfants du guide Gbagbo Laurent, nous vivons la situation actuelle. Nous vivons la situation réelle. Nous sommes sur le terrain. C'est pour cela que les gens ont peur de lui. Ils disent qu'ils sont majoritaires au Parlement. Mais hélas, ils ont peur du président Laurent Gbagbo. Ils refusent de lui donner les stades pour qu'il fasse des meetings. De quoi avez-vous peur? Vous êtes un majoritaire. Vous avez dit que Gbagbo il ne pèse plus rien. Vous avez dit que Gbagbo là, depuis que le marmailleur, le blé, la farine est parti, depuis que certaines personnes sont parties, il est tombé, il pèse plus rien. Quelqu'un qui pèse plus rien, vous tremblez comme ça. Quelqu'un qui pèse plus rien, vous avez commencé à mettre tous ces militants en prison. Quelqu'un qui pèse rien, vous refusez de lui donner des stades. Alors que nous savons que ceux que vous avez dit, ils pesaient et qu'ils ont quitté le navire Gbagbo, ils ne peuvent même pas remplir le stade de Trècheville. Alors que lui, plusieurs fois, il met bâche dehors, il met dedans, c'est bien de partout. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.